Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo consacrée à quoi? Un Get Ready With Me nouveauté teint. Oui, spécifique sur le teint. C'est pour ça que vous voyez que j'ai déjà fait mes yeux. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir à la miniature, on va enfin tester les nouveautés KVD. Avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez le rituel? Bienvenue à toi, un nouvel abonné. Merci de ta confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et il va sans dire que je vous fais des gros bisous sur vos tronches à vous, mes choupettes d'amour. Voilà, directement sur vos fronts. Quoi d'autre? Et puis si t'es pas encore abonné, que tu passes par là souvent, qu'attends-tu? Voilà. Pour m'encourager, il suffit de t'abonner, de liker, de commenter, voilà, pour un maximum de visibilité sur YouTube. Si t'aimes ma bobine, ma personnalité et surtout le contenu, il n'y a plus de raison pour ne pas t'abonner, ok? Bon. Trêve de blabla, maintenant on va se make-upper la tronche. Calme-toi, Clarisse, calme-toi. Bon, parlons bien. Qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui ensemble? On va commencer par un super bébé au ginseng d'Herborian. Voilà, moi je l'ai pris en 15 millilitres. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Ensuite, bien évidemment, le Good Apple Concealer de KVD Beauty. Oh, je l'ai tant attendu. Bon, bref, oh là là. Je m'éparpille. Donc, je peux déjà vous dire, dans un premier temps, sans me spoiler, que, vu que ça fait 2 jours que je teste, on peut dire que c'est pas la bonne teinte. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même un avis dessus. Ensuite, on a bien évidemment le contour de KVD. Bref. Et ensuite, j'aimerais bien intégrer la palette blush contour de Morphe également. Voilà, c'est le teint aujourd'hui, c'est le teint. Donc, on va commencer par la super bébé d'Herborian. Donc, comme vous pouvez voir, je suis blême. Blême façon noire, mais blême quand même. Il va falloir remettre un peu de couleur là sur cette face. Par contre, je crois que je me suis un peu emballée. J'aurais dû prendre la teinte caramel. C'est toujours ça, qu'on se voit plus noir qu'on est. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Entre ça et le concealer. Pour vous parler de cette super bébé crème. Donc, c'est un soin couvrant anti-imperfection. Celui-là, je l'ai pris en 15 ml, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais vous lire brièvement les promesses et ce que ça contient. Donc, l'expertise bébé crème mi-teint, mi-soin, boostée pour camoufler et agir sur vos imperfections sans effet de matière. Sublimez votre peau sans effet masque. Côté teint, plus couvrante que la bébé crème originale, Super Bébé Crème camoufle même vos imperfections, rougeurs et taches pigmentaires. Grâce à sa texture légère et confortable, elle laisse un fini velouté naturel et un teint parfaitement unifié. Côté soin, Super Bébé combine 2 super ingrédients, le ginseng blanc et la fleur de ginseng fermentée, dans une formule qui révèle instantanément une peau plus lisse, plus hydratée et aussi réduit visiblement l'apparence des pores et des imperfections. Un puissant actif de niacinamide qui agit au cœur de la formule pour une peau plus nette. Moi en tout cas, j'avoue que quand je l'avais vu dans les nouveautés Sephora, franchement ça m'avait bien intriguée et je vous l'avais dit d'ailleurs que je l'avais mis dans ma wishlist. Donc il est temps. Ah ouais, fou là là, si c'est aussi chocolat que le boîtier, je suis foutu. Franchement, c'est bien ce petit format pour essayer. Pas besoin d'acheter... Oh là là. Bah bien sûr que c'est trop foncé. Regardez ça. Oh là là. Bon, je vais mettre ça sur ma face. Et puis... En tout cas, ça a l'air couvrant. Maman. Et puis, c'est dommage parce que moi, j'ai envie de voir les effets réellement et pas ajuster avec un autre fond de teint un petit peu plus clair. Parce que celui-là, je le teste pour la première fois. Hein. Mais bon. Et le concealer, il va pas m'aider. Je prends mon pinceau.
Bah oui, c'est trop foncé. Oh là 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 là. Chocolat, chocolat. Je me suis dit plus chocolaté. Ça sent bon, hein. Après, c'est vrai que c'est couvrant, hein. Ah, vous voyez ça? C'est dommage. Si j'aime bien, je vais acheter le caramel. Si ça se trouve, le caramel est trop clair. Oh là là, je me suis enflammée. Oh. Vous voyez comme c'est la texture, elle est épaisse quand même. Oh my goodness. Je suis chocolat. Chocolat, chocolat. J'aime bien la texture par contre. Pa, pa, pa. Je suis noire, noire. Là, c'est bronzage extrême. Franchement, le fini est pas mal, hein. Miséricorde. J'ai un bouton là, il a poussé sur ma cicatrice en plus. Il s'est dit, pour les règles là, où je vais me placer? Ça, c'est à cause d'une fille là. Elle m'a dit, oh là là, t'as une belle peau. Bim, bouton. Portez la poisse là. Je sais pas quand les gens disent, ah mais toi t'as jamais de bouton. Hey, shut up, shut up. Parce que ça là, Bon ben voilà, voilà. C'est dommage, c'est dommage. Là je suis trop foncée les gars. Regardez la différence entre avec quoi je peux rattraper ça sans que ça alourdisse mon teint? Et puis je réessayerai tout seul, même si c'est trop foncé, pour voir comment ça évolue, comment ça tient. Mais là je peux pas rester comme ça. It's not possible. Parce que là, on voit la différence avec mon pif. Moi qui mets jamais rien sur mon nez. Parce que j'essaie de prendre les bonnes couleurs. Pour justement que ça se fonde. Mais là, il n'y a rien qui se fond. Oh, miséricorde. Bon. Quel fond de teint je peux mettre sans que ça alourdisse mon... Oh, misère. C'est Kirikou qui s'en va en voyage. Kirikou, Kirikou. Je ne me moque pas de Kirikou, je me moque de moi et de mon envie de me voir plus foncé que je ne suis. Parce que là, maintenant, je ressens ma Kirikou. Je vais prendre un peu de mon airbrush flawless, mais vraiment une pointe. Et je vais essayer de rattraper tout ça. Je vous mets ça en accéléré parce qu'on s'en fout. Hein. Bon, c'est un peu mieux. Donc ce qui est bien, déjà ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est que le fait d'avoir ajouté l'airbrush flawless de Chacha, ça n'a pas alourdi mon teint, parce que mine de rien, malgré qu'il soit épais, c'est très léger, on le sent pas lourd sur la peau, donc ça déjà c'est un très bon point. Maintenant, comme je vous ai dit, étant donné que là j'ai quand même altéré, on va dire, le produit en y ajoutant le fond de teint de Chacha. Donc forcément, voilà, je peux vous donner que mes premières impressions. Je vais la tester un petit peu plus avec cette couleur-là. Même si c'est beaucoup plus foncé, c'est pas grave. Je vais la tester au moins sur une journée ou deux pour voir vraiment la tenue, ce que j'en pense, le rendu en fin de journée. Enfin voilà, on en reparlera à la fin, mais c'est pas mal. Ensuite, on va passer au concealer. Donc le Good Apple se définit comme un anti-cerne haute couvrance ultra léger.
Alors on peut se dire que ultra léger et haute couvrance ne peuvent ne pas aller ensemble, mais franchement en l'essayant j'ai compris ce qu'il voulait dire par là. Good Apple, le fond de teint phénomène de KVD Beauty, maintenant disponible dans un anti-cerne haute couvrance ultra léger. La gamme teint qui a conquis toute la sphère digitale revient sous forme d'anti-cerne pour tous les types de peau. Pas de compromis, l'anti-cerne Good Apple vous offre tout ce dont vous avez besoin. Couvrance intégrale légère, longue tenue, teint naturel zéro défaut, enrichi en extrait de pommes et de framboises pour nourrir et hydrater la peau. Obtenez un regard frais avec une peau lisse à l'extérieur et hydratée à l'intérieur. Les pigments ultra... C'est quoi ? Les pigments ultra concentrés glissent sur la peau pour une couvrance totale et indétectable. Les imperfections et les cernes n'ont aucune chance. L'applicateur reproduit la forme de vos doigts pour une application précise et tout en douceur. Voilà. Ben écoutez, on va tester ça. Donc comme je vous disais, donc là c'est un flacon en verre. Le packaging est vraiment quand même très mignon. Moi je l'ai pris en teinte Deep 181, ce qui n'est pas ma teinte. C'est un peu ton sur ton, je dirais. Mais bon, bref, c'est pas grave. L'applicateur se présente comme ça. Franchement, c'est original. C'est plutôt pas mal. Donc moi, personnellement, j'applique toujours mon anti-cerne avec un pinceau. Jamais à l'éponge. Donc, on va voir ce que ça donne. À l'écran, du moins, parce que je sais déjà ce que ça donne. J'ai déjà un avis sur cet anti-cerne. Mais je suis quand même dégoûtée de ne pas avoir pris la bonne teinte, quoi. Regardez. Vous voyez, c'est un peu ton sur ton. Alors moi, je préfère faire œil par œil. Je prends mon pinceau Real Techniques. Vous voyez? Comme ça, vous pouvez voir. C'est vrai. Vous voyez, c'est ton sur ton. Vous voyez la différence? C'est dommage. C'est une teinte plus claire et... Mais c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Et il est vraiment léger, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Il est quand même couvrant, mais il est léger. Ils se font très bien à la peau. Et pourtant, il reste couvrant. Vous voyez, ça a couvert. Et c'est dommage qu'il soit ton sur ton, parce que vraiment... Mais franchement, au premier abord, malgré le fait que ce soit pas la bonne teinte, hein, on oublie ça. C'est vraiment particulier, ce côté léger, parce qu'on le sent même à l'application que le produit, il est pas épais, qu'il est léger. Il en faut très peu. Par contre, je pense que c'est un anti-cerne qui pourra durer longtemps dans le temps, parce que il en faut vraiment pas énormément. Vous voyez, j'en ai pas appliqué énormément. Je vais appliquer ma Secret Brightening for Under Eyes. J'aurais pu mettre un autre anti-cerne un peu plus clair pour mes flemmes, quoi. J'ai pas envie que mon dessous d'œil il soit... Donc là, je poudre tout de suite. Parce que vu que c'est avec ma Laura Mercier, ma Secret Brightening, je vais pas jusque... Voilà, je fais pas du... Comment on appelle ça encore? Vous savez, à un moment, ce que tout le monde faisait, là... du baking, voilà. Je fais pas du baking, c'est vraiment... Je pose la matière en dessous de mon œil. Après, sur moi, je dois bien vous avouer, j'ai essayé sans mettre la Secret Brightening et il a mis vraiment longtemps à filer dans les ridules. Et ça, j'étais épatée. Ça a mis, on va dire, environ 4-5 heures pour que ça file dans les ridules. Et j'étais quand même épatée, hein, parce que franchement, à part 2-3 anti-cernes, il y en a peu qui font ça sans avoir poudré, quoi. Allez, on continue. Le contour. Alors, ça dit quoi? Ça s'appelle Modcon Liquid Gel Contour. C'est un drôle de nom. Hein. Un contouring moderne et réaliste. Modcon Contour agit comme une ombre naturelle pour apporter instantanément profondeur et dimension réaliste aux traits du visage. La formule innovante à base de pigments hautement contrastés permet d'obtenir un contouring léger et modulable. Longue tenue, tient toute la journée, résiste au transfert, sans effet masque, s'estompe facilement sans altérer votre maquillage ou votre fond de teint. Hydratant, sa formule nourrissante est enrichie en extrait de marguerite pour garder un teint frais et lisse
sans accentuer votre grain de peau. Il y a 8 teintes qui peuvent convenir à une large gamme de carnations et de sous-tons. Donc moi, j'ai pris la teinte Tan Neutral 30. Franchement, je trouve que c'est compliqué parmi les 8 teintes de choisir sa teinte de contour. Je vous dis sincèrement. En plus là, aujourd'hui, ça va pas aider parce que je suis plus foncée, malgré le fait que j'ai arrangé ça avec le chacha, mais il n'empêche, je suis beaucoup plus foncée. Mais quand même, ce petit produit, il est pigmenté parce que je l'ai également essayé sur 2 jours et j'aime beaucoup le flacon. C'est en verre également ou en plastique? C'est en verre. Applicateur anti-cerne. Allez, je vais mettre directement. Bon, après, je me suis enflammée parce qu'il en faut pas beaucoup. Hein. Vous êtes prêts? Vous voyez comment ça se fond bien à la peau? Je rajoute une petite touche. Il faut le travailler assez vite, enfin, de mon point de vue. Mais franchement, j'aime bien. Et c'est vrai que la tenue est bien. Et je trouve que c'est subtil, mais que ça apporte quand même le contour qu'il faut. Et par contre, ça se travaille à une vitesse. C'est-à-dire que vraiment... vous voyez? Franchement, j'aime bien. Hein. Ça se travaille vite et il faut le travailler vite. Donc, j'ai même pas fait mes sourcils. Hey, je vais faire ça après. Donc, vraiment pas mal. Hein. Vraiment, vraiment pas mal. Je vais poudrer mon teint quand même. Je vais finir les yeux. Et je reviens pour qu'on puisse appliquer le blush. Mais en tout cas, je fais la plus grosse partie en off. Voilà. D'accord? Et on revient après pour l'application du blush et la conclusion. Voilà. J'ai fait mes yeux, j'ai fait mes sourcils. Vous voyez, j'ai mis du crayon, du rouge à lèvres. De toute façon, je vous mettrai tout ce que j'ai mis en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, maintenant, on va mettre un petit peu de couleur sur ses joues, quoi. Oh, la palette Morphe. Cette beauté. Donc, du coup, j'ai bien envie d'utiliser cette teinte-là. Il n'y a pas de nom. Ah si, il y a un nom, ça s'appelle Queen. C'est rare que j'ai des problèmes avec les blushs, donc... Oh, c'est beau. Très beau. Ouais, je sais, je dose, je dose, je dose. Franchement, c'est super joli. Il n'y a rien à dire. Hein. Est-ce que je mettrais pas le highlighter qui va avec, qui s'appelle Outrajousse. On peut essayer, non? C'est beau, hein?
Franchement, c'est super joli. Super joli, ça se fond super bien la peau. Oh, j'adore. I love it, I love it. Bon, je vais mettre du spray pour fondre tout ça. Même si c'est bien fondu. Ouh. Tada! Oh mes boobs. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, bah écoutez, c'est plutôt concluant. Alors ce qu'on fait, on va récapituler tout simplement. Donc on va commencer bien évidemment par la super bébé crème d'Herborian. La voici, la voilà. Que moi j'ai pris en teinte chocolat, hein, qui est un peu trop chocolaté. Mais c'est le seul point négatif qui pour le moment me vient à l'idée. Parce que j'ai bien aimé la texture que ça avait à l'application. Le fait que ce soit léger malgré l'épaisseur du produit. Maintenant, c'est plus une affaire de tenue, voir comment ça évolue au fil de la journée. Le fait que ce soit pas mat, ça me dérange pas du tout. Parce qu'après, moi, je poudre mon teint, c'est pas grave. Là, malheureusement, je pourrais pas vous dire réellement ce que j'ai comme sensation sur la peau. Pourquoi? Parce que j'ai altéré le produit avec mon fond de teint Chacha. Donc, ça sert à rien. Comme je vous disais, je vais réessayer et puis dans un bilan make-up, je vous en ferai part. Si je dois vous dire ce que je ressens, toute première impression, ça me donne envie de l'acheter en couleur caramel. Maintenant, on passe au Good Apple Concealer. Franchement, c'est un ton sur ton, mais je peux déjà vous dire qu'après 3 applications, donc ça c'est ma 3e application, malgré le fait que je me sois complètement gourée sur les teintes, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Quand même, hein. Heureusement que j'ai eu moins 40%. Je crois que c'est sur fil unique. Enfin bon, bref. En tout cas, j'ai reçu ça vite. J'ai reçu ça vite. Bref. Donc, heureusement que j'ai eu un pourcentage sur fil unique. Ce qui fait que, bon, c'est pas plein pot, donc ça fait moins mal. Mais je peux déjà vous dire que je l'apprécie beaucoup. Il faut en mettre très peu. On voit quand même que, voilà, c'est couvrant. Est-ce que c'est extrêmement couvrant? Je dirais pas que c'est extrêmement couvrant, mais effectivement, ça a une bonne couvrance. Ce qui me fascine dans ce produit, c'est la légèreté lorsqu'on l'applique sur la peau. C'est pas du tout l'effet qu'on aurait cru pour un anti-cerne couvrant. On s'attendrait à ce que ce soit beaucoup plus épais, beaucoup plus lourd, mais pas du tout. Et vraiment, la formule là, bien trouvée. En tout cas, moi, sur ces 3 jours de test, je peux vous dire déjà que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'aurais pas parié dessus. Je suis quand même mitigée sur le goût d'Apple en fond de teint. Mais j'ai compris l'effet qu'il voulait faire. Vu que le fond de teint il est beaucoup plus gras, là le fait que ça se matifie, malgré tout, je trouve que ça reste agréable sous le dessous d'œil. C'est pas sec. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est pas devenu sec. Quand même un côté hydratant, tout en matifiant. Donc, c'est vraiment particulier. Vraiment agréablement surprise. Et très contente d'avoir enfin pu le tester. C'est pas grâce à vous, Sephora, mais bon, bref. Le contour. Bah écoutez, le contour très agréable. Très bonne tenue également. Très léger. Il se travaille bien. Il est modulable. Il fait naturel. On voit pas forcément qu'on a quelque chose, on a un contour. Je trouve qu'il fait vraiment assez naturel et ça c'est très plaisant. Super contente aussi du contour. Pour ce qu'il en est là actuellement, de ces 3 jours de test, j'aime beaucoup. Ça a un bon contour. Le seul bémol c'est les 8 teintes et franchement sur internet on sait pas quoi. On ne sait pas. Voilà. C'est compliqué. De toute façon les produits KVD en teint, c'est compliqué de trouver ces teintes je trouve. Faut avoir de la chance.
Et on termine par la palette blush contour de Morphe. J'ai apprécié, j'aime beaucoup. Que ce soit l'highlighter, le blush, j'ai pas testé encore tout ce qui est contour, bronzer, mais franchement, il n'y a pas de raison que ce soit une catastrophe. Déjà, pour les 2 fards appliqués, il n'y a rien à dire. C'est très pigmenté, quand même. Mais, voilà, le résultat est là. C'est une bonne palette. Voilà. Ben, écoutez, franchement, je suis plutôt contente. Malgré mon côté Kirikou, mais c'est pas grave. Kirikette est contente. Bref, ben écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi, vous, de votre côté, si vous avez craqué pour ces produits teints, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. C'est même pas être d'accord avec moi, c'est comment ça s'est passé au niveau de votre peau, à l'application, ce que vous en avez retenu dans le temps. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a vraiment mis de bonne humeur de la filmer. Si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. Ah oui, je vous ai pas dit, je risque d'acheter également le concealer Good Apple dans la bonne teinte. Voilà. À vous abonner si c'est pas encore fait. Je ne vais pas redire mon laïus. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous. Mouah.